Bonjour tout le monde, mon nom est Christian Drimonakos et je travaille chez Gestisoft à Montréal. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une petite découverte que j'ai faite. Et en même temps, cette vidéo va vous servir à titre de formation. Lors de la préparation d'une de mes formations, j'ai réalisé dans la section Marketing List de Microsoft Dynamics 365 qu'une nouvelle interface d'Advanced Find a été intégrée à l'application. Donc, les habitués, vous allez reconnaître l'Advanced Find, donc l'outil de recherche avancé classique. Donc, on clique sur l'entonnoir ici et l'outil de recherche avancé ouvre et c'est cette interface-là qu'on a. Franchement, cette interface date de plusieurs années et Microsoft, présentement, est à mettre au goût du jour ces anciennes interfaces classiques que l'on retrouve à l'intérieur de l'application. Donc, je vais fermer ceci. On va se rendre dans la section Marketing List de l'application Dynamics 365. Et étant donné que le but aujourd'hui n'est pas de vous montrer comment créer des marketing lists, je me suis permis de créer cette liste marketing-là pour les fins de l'exemple. Donc, ma découverte va servir aussi en fait de formation, c'est que je vais vous montrer comment ajouter des comptes à votre liste marketing déjà fait. Donc, l'histoire de cette liste marketing-là, si on regarde ici, c'est de communiquer auprès de nos clients ayant acheté notre produit A, de tester notre produit B. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un effort dans le nom de mes produits, mais c'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. Donc, disons que j'ai ma liste ici déjà faite et que j'aimerais ajouter à cette liste tous mes comptes provenant du Canada. Donc, on voit que l'outil de recherche avancé a été changé et franchement, il est beaucoup moins intimidant que celui que j'ai montré initialement pour des utilisateurs conviviaux de l'application. J'aimerais ajouter le point suivant aussi. Microsoft n'a pas confirmé que cet outil-là de recherche avancée deviendrait l'outil global de recherche avancée. Donc, on voit qu'en ce moment, la recherche va se faire à l'intérieur de l'entité account ou en français compte. On peut voir qu'on peut prédéfinir des recherches à partir des listes qu'on a déjà créées. Mais dans le cas présent, je ne vais pas prendre une de ces listes-là, mais c'est important pour moi de vous expliquer que vous avez cette possibilité-là. Disons que je veux identifier tous les comptes se retrouvant à l'intérieur du Canada, lorsqu'on va se péter les bretelles ici. On est une entreprise qui vend à l'international. Mais aujourd'hui, je veux vraiment cibler juste mes comptes canadiens. À partir de ça, j'aimerais aussi identifier, étant donné que ça me ferait trop une grosse recherche, je veux rétrécir l'entonnoir de recherche, si on peut utiliser ce terme, et identifier des types d'entreprises du monde de la distribution. Donc, Dynamics 365 va rechercher à partir de la base de données compte, account en anglais, donc compte en français. Il va identifier dans cette base de données-là tous mes comptes provenant du Canada, dont le type d'industrie a été identifié comme étant un distributeur. On clique sur le bouton Find. On voit que j'ai ces comptes-là qui répondent à mes recherches. Maintenant, si vous désirez faire une recherche plus approfondie, vous pouvez visiter chacun des comptes avant de les ajouter à votre liste. Je vais vous montrer un exemple. En même temps, attention, petit truc ici. Donc, si vous cliquez directement, Dynamics 365 va vous dire, faites attention, si vous allez à l'intérieur du compte, vous allez perdre votre recherche. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, maintenez le bouton contrôle enfoncé et cliquons sur ce compte-ci. Vous remarquez tout de suite, ce que ça fait, c'est que votre furteur ouvre un autre tab et ça vous permet de visiter cette fiche compte sans perdre votre recherche. Donc, disons, ce compte-là m'intéresse. Je peux le sélectionner et faire Add Only Selected. Donc, uniquement ce compte-là sera ajouté. Si je suis certain de mon coup puis je vais ajouter tous ces comptes-là, vous pourriez tout simplement cliquer sur Add All. Je peux retourner, disons qu'on va ajouter un autre ligne de recherche, on peut le faire. On peut créer des groupes aussi de recherche. Donc ça, c'est, si je fais le narratif de cette recherche-là, c'est tous les comptes du Canada et dont le type d'entreprise a été identifié comme distributeur. On a la notion du « ou » qui peut s'appliquer, mais à ce moment-là, il faut qu'on crée un groupe et vous pouvez dire « je veux ces deux facteurs-là » ou un autre facteur qui pourrait répondre à mes filtres de recherche. Vous pouvez effacer ce groupe-là si vous voulez pas faire ça.
J'espère que Microsoft va vraiment pousser cette interface-là d'Advanced Find. Elle est de plus conviviale d'utilisation et surtout beaucoup moins intimidante d'utilisation que l'interface classique. Donc, le but de mon vidéo aujourd'hui, c'était de vous montrer cette nouvelle découverte-là et en même temps, peut-être vous donner un avant-goût de ce que l'Advanced Find, donc l'outil de recherche avancé, pourrait avoir de l'air dans les prochaines mises à jour de Dynamics 365. Merci de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire dans la section commentaires de notre chaîne YouTube.